L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Devin Franke. Le titre du livre, Suprême Intention. Nous sommes présentement au chapitre 12, petit 2, chapitre 12, petit 2. Les croyants sont inclins à laisser l'œuvre divine de restauration rejeter dans l'ombre la réalisation que Dieu a en vue. Nous devons absolument voir ces deux aspects à leur place respective. À cause de ces tendances malsaines de tout rapporter à lui-même, l'homme a été plus réceptif à ce que Dieu fait pour lui qu'à ce qu'il est destiné à être pour Dieu. La présente leçon met en évidence les deux aspects de l'œuvre de Dieu. Point numéro 1, par la croix, l'œuvre du diable a été détruite et notre rédemption a été assurée, ainsi que notre délivrance de l'esclavage du péché et des effets de la chute. Point numéro 2, par la croix, la possibilité a été rendue à l'homme de vivre pour réaliser la suprême intention de Dieu. Sur le tableau noir, nous avons représenté de X à Y le chemin, la rédemption par la croix, et de Y à Z, la voie céleste où nous portons du fruit par lui. Examinons maintenant les fonctions curatives du sang et de la croix. Ces deux aspects de la vérité ayant tous deux un caractère curatif. Premièrement, nous verrons dans cette étude que Dieu remédie par l'eau, que Dieu remédie par le sang à tout ce qu'Adam a fait. Que Dieu remédie par le sang à tout ce qu'Adam a fait. Dans la prochaine étude, nous verrons que c'est par la croix qu'il remédie à tout ce qu'Adam est à cause de la chute. Dieu et le sang. Dieu et le sang. C'est un jour admirable que celui où nous découvrons ce que le sang signifie pour Dieu et dans quel domaine il le destine à déployer ses effets. Nous avons dans l'Ancien Testament deux images très claires qui montrent que le sang est au premier chef pour Dieu, que le sang est au premier chef pour Dieu. Si nous voulons connaître la valeur que Dieu lui attribue, nous devons accepter ce que sa parole nous en dit. Examinons premièrement la Pâque célébrée en Égypte, telle qu'elle nous est décrite dans Exode chapitre 12, versets 3 à 13. Par ordre divin, le sang devait être mis sur le linteau et sur les deux montants de la porte, tandis que la chair et l'agneau devaient être mangés à l'intérieur de la maison. Or, Dieu avait dit, « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. » À la vue du sang sur le linteau et les deux montants, il, en parenthèse Dieu, passera devant cette porte sans permettre à l'exterminateur de pénétrer ou y porter ses coups dans vos demeures. En parenthèse, version de Jérusalem. Il est clair que le sang n'était pas destiné à être présenté à l'homme ou être vu, senti et compris par lui. Il était uniquement destiné au Seigneur. Par un acte de foi et d'obéissance, les Israélites devaient le mettre sur la porte. Et ceux qui étaient dans la maison pouvaient être sûrs de leur sécurité parce que le sang allait représenter pour Dieu exactement ce qu'il avait dit qu'il représenterait. Le peuple n'avait pas besoin d'en comprendre davantage. Le signe du sang était le signe de Dieu. Puisqu'il suffisait à Dieu, eux pouvaient, par la foi, se reposer sur son efficacité. Examinons ensuite
ce qui se passait le jour des expiations au chapitre 16 du Lévitique. Nous y apprendrons quelque chose de plus. Dans cette journée importante, le sacrifice pour le péché d'Israël, le sacrifice d'expiation, était offert publiquement dans le parvis du tabernacle. La cérémonie se déroulait sous les yeux de tout le peuple. Mais le sang du sacrifice était emporté dans le lieu très saint pour être aspergé cette fois par le souverain sacrificateur devant l'Éternel. C'était là aussi une transaction passée entre Dieu et le souverain sacrificateur, et elle s'effectuait loin des regards du peuple qui devait en bénéficier. Du commencement à la fin, la procédure avait été arrêtée par Dieu. Le souverain sacrificateur, type du Seigneur Jésus-Christ, dans un acte d'obéissance, accomplissait une expiation. Et le peuple croyait que cet acte signifierait exactement ce que Dieu avait dit. Nous comprenons par ces deux rites que le sang était offert en exécution d'un commandement de Dieu. L'entendement humain n'avait pas à se préoccuper d'en saisir le sens, et le cœur humain n'avait pas à s'inquiéter de ce qu'il pouvait représenter. Tout ce que l'homme avait à faire, c'était d'obéir et de croire à la promesse que Dieu attache à l'accomplissement de ce qu'il ordonne. Il avait déclaré que le souverain sacrificateur ferait ainsi l'expiation. La question était donc tranchée. Certaines personnes sont parfois victimes d'un sentiment incurable de culpabilité à propos d'un péché qui leur apparaît plus grand que le sang de Christ. Ce qui cloche chez ces gens-là, écrit Watchman Nee, c'est qu'ils ont besoin d'une sensation. Ils s'efforcent de sentir la valeur du sang et d'apprécier subjectivement ce qu'il représente pour eux. Mais nous ne pouvons pas nous comporter ainsi. Le sang n'a rien à voir avec nos sensations. Il est destiné avant tout à être vu par Dieu. À nous ensuite d'accepter qu'il soit satisfait. Nous voici ramenés à la question de la souveraineté de Dieu. Tant que nous n'aurions pas pris sa parole et sa pensée au pied de la lettre, sans soulever la moindre objection ou émettre le moindre doute, nous serions privés de toute assurance et resterons dans le désarroi. Il ne peut pas rendre sa révélation claire tant qu'il subsiste un sujet de controverse, une demande de preuves complémentaires susceptible d'être vue ou sentie. Il ne peut pas rendre sa révélation claire tant qu'il subsiste un sujet de controverse, une demande de preuves complémentaires susceptible d'être vue ou sentie. Dieu a le droit de gouverner à son gré la vie spirituelle du croyant et d'en disposer à sa convenance. Une foi indéfectible en sa promesse concernant l'expiation et la stricte obéissance à la vérité connue, ces deux choses ont la priorité absolue. Ensuite seulement, nous comprendrons ce que Dieu a en vue. L'homme est inclin à prendre des raccourcis qui le laissent bientôt éperdu et plein de questions. Dieu ne remet l'enfant prodigue sur la voie céleste que lorsqu'il revient spontanément et s'écrie « J'ai péché contre toi ». Coupable, condamné par sa conscience
il lui faut autre chose quand il regarde en arrière que de meilleurs sentiments. Il a besoin de pardon pour ce qu'il a fait. À l'âme pénitente, le sang est révélé comme le fondement juridique du pardon. Elle n'a pas besoin de savoir comment ni pourquoi. Elle accepte ce que la Bible dit de Jésus. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. En parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 7, Colossiens chapitre 1, verset 14.